Disons que ce soir, Dieu vous apparaisse, ok? Une apparition brillante. Toute votre chambre est remplie de lumière. Il s'adresse à vous disant, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse pour chaque question que vous avez, et l'Esprit de connaissance des réalités divines, et l'Esprit de crainte de l'Éternel repose sur moi, pas sur vous, sur moi. Et vous m'avez reçu comme un package. Lorsque vous me recevez, non, lorsque vous me recevez, je viens avec ma cravate. Si j'ai un costume, je viens avec mon costume. Si vous me recevez moi, je viens avec mon mouchoir. En recevant Jésus, le Saint-Esprit vient aussi. Et vous vous rappelez tous, Saint-Esprit, viens sur moi. Non, lorsque Christ vient, le Saint-Esprit est sur lui, non sur vous. Il ne vous regarde pas, car s'il vous voit, il se tiendrait à 10 000 km de vous et vous regarderez. L'un des ministres de nos États avait pour l'habitude d'avoir un couvre-chef un peu plus petit qu'un chapeau. Et cet homme avait tant de succès en tant que ministre que même s'il avait nommé un âne en tant que ministre, les gens auraient suivi et voté pour l'âne. Il est devenu tellement connu, dans son grand âge, il ne pouvait même plus parler, il lui suffisait de montrer du doigt. Il a nommé cet homme en tant que ministre et cet homme a dit « Monsieur, chef, oh mon chef, je ne sais pas même signer. Comment me nommez-vous en tant que ministre ?» Et le ministre de l'État a dit « Et qui c'est qui t'a choisi? Qui c'est qui t'a décidé? Tu te lèves et sois ministre. » Et je vous le dis honnêtement, une fois qu'il est devenu ministre, ils lui ont appris à signer avec le pouce. Ils lui ont appris à signer avec le pouce. Et il a obtenu une victoire écrasante, simplement grâce au couvre-chef du ministre. C'est la puissance du ministre. Pouvez-vous imaginer? L'Esprit du Seigneur est saint, majestueux, celui qui a créé les cieux et la terre. Il peut toucher et s'en aller, mais il ne peut pas reposer toute votre vie. Qui a dit qu'il vous a regardé et qu'il m'a regardé, qu'il est venu sur nous? Il a regardé au Premier ministre à l'intérieur de nous. Donc lorsque Christ vient, le Saint-Esprit dit lorsqu'il va, je dois être sur lui. Lorsque Christ vient à l'intérieur, le Saint-Esprit ne peut pas dire « Jésus, au revoir ». Le Saint-Esprit ne peut pas dire « au revoir » à Christ. Ce Christ est venu à l'intérieur. Nous ne connaissons pas ce qu'est le salut. Nous conduisons les gens à la prière du pécheur. Tous ceux d'entre vous qui veulent recevoir Jésus, levez la main. Fermez vos yeux, ne regardez pas à droite et à gauche. Les techniques de l'appel. Fermez les yeux. Toutes les têtes baissées. Savez-vous pourquoi ils font cela? Parce que si les gens regardent, ils ne lèveraient pas la main. Honte. Pour recevoir le roi des rois dans votre cœur. Tous les yeux fermés, levez la main. Ils ne savaient pas ce que cela signifiait d'être sauvé. Vous ne savez pas? Si d'un coup je vous dis « Oh, le Premier ministre veut venir manger dans l'une de vos chambres, une de vos maisons, qui veut le recevoir? De la nourriture 5 étoiles serait servie dans votre maison, qui veut le recevoir? » Tous les yeux fermés.
Nous ne dirions pas ça. Tout le monde serait fier. Waouh, le Premier ministre vient. Vous savez, nous sommes toujours très désolés. Vraiment, je vous le dis, lors de nos appels au salut, je le faisais lors de mes jeunes années. Fermez les yeux, ne regardez pas, baissez la tête. Qui veut recevoir Jésus? Levez la main. Nous ne savons pas qui il est, le roi. Nous ne le connaissons pas. Nous l'avons pris tellement facilement. Waouh, il y a 20 ans, j'ai reçu Jésus, il est venu dans ma vie. Alléluia. Vraiment, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Par erreur, ou même avec du sens, ou simplement d'une façon traditionnelle, vous avez dit « Jésus, Jésus, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Merci de venir, Amen. Vous êtes tous sauvés. » Mais nous ne voyons pas la parole de Dieu réellement telle qu'elle est, qu'il se tient devant moi et qu'il me le dit, qu'il me parle. Notre problème n'est pas que nous ne connaissons pas, c'est que nous ne comprenons pas qui il est. Donc l'Esprit du Seigneur repose sur lui. Gloire à Dieu, vous l'avez reçu. Et parce que vous l'avez reçu, maintenant, il repose sur vous. Si vous invitez le Premier ministre aujourd'hui, si vous l'invitez aujourd'hui à Pundi, vous n'invitez pas le Premier ministre ici. Toute l'Inde viendra à Pundi. Les caméras viendront. La radio viendra, la presse viendra ici. Tous les officiers de police viendront et le Premier ministre. Toute la nation, tout le monde est ici. Oui, Christ est venu. Né, Christ est né en toi. Alléluia. Nous connaissons la parole. Nous pouvons prêcher la parole. Notre problème, c'est que nous ne la rendons pas réelle, nous ne la prenons pas comme telle. Et lorsque Christ vient, Ésaïe 11, verset 2, nous confesserons. Nous ne lisons pas la parole, nous la confessons. Nous la rendons réelle. Nous la rendons réelle. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Un rameau du tronc d'Isaïe. C'est Jésus, ok? Isaïe, la famille de David. Le rameau, c'est Christ. Et un rejeton naîtra de ses racines. C'est Christ. C'est un autre mot pour Jésus. La branche, le rejeton, le rameau. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Sur vous? Sur vous? Non, sur lui. Rappelez-vous toujours que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et en le recevant, maintenant, vous pouvez dire, que pouvez-vous dire maintenant? Que l'Esprit de l'Éternel repose sur nous. Tout le monde dit, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui, sur moi. Il repose. Il ne visite pas seulement. Il ne visite pas. Hier, vous avez beaucoup prié. Il vous a rendu visite. Aujourd'hui, vous n'avez pas prié. Il s'en va. Le lendemain, vous faites des choses bien, donc il revient. Non. Il repose. Cela signifie qu'il est en permanence avec vous, à l'intérieur. Si vous savez cela, je vous le dis, je ne me vante pas de ma femme, mais je la vois vivre cela. Chaque seconde, vous pouvez la voir. Elle sera avec ses chiens et les oiseaux et les poissons. Pas en ayant la tête couverte et agenouillée pendant 1 heure et vivant sa vie pendant 23 heures. Non. Elle communique tout le temps avec le Saint-Esprit. Nous étions à la montagne.
Soudainement, elle a dit, le pasteur Joseph, sa belle-fille, Zach, sa femme est enceinte. Et je lui ai dit, mais pourquoi d'un coup tu dis sa femme est enceinte? Pendant longtemps, elle n'avait pas été enceinte. Elle n'a pas prié. Et de cette manière, j'ai vu tellement de fois. 2 jours après, elle a appelé en disant, Benita, je suis enceinte. C'est un style de vie, c'est une façon de vivre. Je peux citer aussi des expériences de ma vie. La seule chose qui m'importe est de savoir comment je peux rendre cette personne heureuse. Pour le rendre heureux, je peux vous faire pleurer. J'offenserai plutôt 10 000 personnes que d'offenser celui qui vit en moi. C'est une vie consciente. Quelqu'un vit en moi, et c'est le Très-Haut, et seulement lorsqu'il est heureux, je peux vivre ma vie. Je ne peux survivre dans ce monde. La seule personne qui peut me faire vivre une vie réelle, c'est lui. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir à ma femme, à ma mère, à Souda, à Alex. Comment plaire à 1000 personnes, puis à 10 000 personnes? Comment rendre tout le monde heureux? Rendez heureux celui qui vit en vous, et vous ferez de tout le monde des gens heureux. Pourquoi perdez-vous votre temps? Une personne heureuse. Et en plus, il vous donnera l'énergie. Ce n'est pas vous, je dois essayer. L'Esprit de Dieu qui repose sur vous, vous n'avez rien à faire. Zéro, rien du tout. Vous êtes libre. Le don de Noël est gratuit, il repose sur vous. Soyez-en simplement conscient. Lorsque vous parlez soudainement, ou vous prenez conscience, peut-être que cela ne lui plaît pas. C'est tout. Je rends la vie chrétienne très simple, très simple. Vous parlez au téléphone et vous écoutez. Est-ce que je peux parler comme cela? Ou soyez sensible. Cela change, cela transforme tout. Je vous promets, lorsque vous entrez dans cette dimension de sensibilité, d'écoute, vous serez une bénédiction de partout. Lorsque vous parlerez, ce sera la bénédiction. Lorsque vous regarderez, ce sera la bénédiction. Lorsque vous irez, ce sera la bénédiction. Lorsque vous toucherez, ce sera une bénédiction. Vous serez une bénédiction. Cela signifie que vous, toute votre personnalité sera une bénédiction. Confessons cette parole. Nous dirons, Seigneur, merci. Tout le monde répète, l'Esprit de l'Éternel repose de façon permanente sur Christ. Lorsque Christ est venu en moi, l'Esprit de l'Éternel est venu pour reposer sur moi. Je suis son tabernacle. Je suis son temple. Je le transporte. Je le porte tout le temps. Tout le temps. Puis-je vous dire, il y a 2000 ans, Jésus qui est Dieu, il s'est serré, il s'est concentré en nous dans si peu de place. Le Dieu du ciel et de la terre, venant dans le sein d'une femme. Et cela, c'était le bébé Jésus, pendant 9 mois. Maintenant, il s'est compressé dans ce corps d'Ézéchias Francis pendant toutes ces années, vivant à l'intérieur de moi, écoutant chaque parole prononcée, observant chacune des pensées que j'ai pu émettre. Pouvez-vous imaginer? L'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Si vous avez conscience que l'Esprit de l'Éternel repose sur lui et sur vous, savez-vous comment vous marcheriez? Vous seriez très différent. Vous seriez très prudent. Même lorsque votre chair parle,
Très rapidement, vous vous excuseriez et vous demanderiez pardon. Même si la chair s'élève, vous savez comment gérer. Lorsque vous essayez de le rendre heureux, cela suffit. Dieu dira, vous avez essayé, ça suffit, et mon aide vient. Merci, Esprit de l'Éternel. Tu reposes sur lui. Et en reposant sur lui, tu reposes sur moi. Merci, Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse. Tout le monde dit l'esprit de sagesse. La sagesse extra repose sur moi. Il n'y a aucun problème que je ne peux résoudre. Il n'y a aucune confusion que je ne peux briser. Toutes choses, pas seulement mes problèmes, pas seulement les décisions de ma famille, pas seulement les décisions pour mon ministère, les décisions du monde entier. J'ai l'esprit de sagesse. Je peux répondre. C'est la vie chrétienne. C'est le christianisme. Vous ne regardez à rien. Vous ne regardez pas au problème. L'histoire des 5 pains et des milliers de personnes à nourrir. Vous voyez, il n'a pas dit ça, il n'a pas regardé à cela, il a regardé à l'esprit de sagesse. Il n'y a aucun problème. L'esprit de sagesse repose sur moi. L'esprit de conseil, tout le monde répète, l'esprit de conseil et de force repose sur moi. L'esprit de conseil et de force repose sur moi. Savez-vous que le conseiller est sur vous? Le conseiller, 24 heures sur 24? Hein? Cette conscience va, ne va pas. Aujourd'hui, pas aujourd'hui. C'est un style de vie, une façon de vivre. Lorsque vous prenez conscience de cela, vous ne direz même plus « Quel est votre problème? Laissez-moi 2 jours, je vais jeûner. » Vous ne direz pas cela. Au début, vous le ferez. Je vais prier, je vais jeûner, je vous dirai. Un temps vient. Regardez à Joseph. Il regardait à 2 personnes dans la prison qui étaient tristes. Il leur a demandé « Mais pourquoi êtes-vous tristes ?» Ils ont répondu « Nous avons eu un rêve. » Savez-vous ce qu'il leur a répondu? Quel rêve? Seul Dieu peut répondre à votre puzzle. Dites-moi, vous comprenez la connexion? Seul Dieu peut le faire. Cela veut dire que Dieu et moi, nous travaillons ensemble. Seul Dieu peut résoudre votre problème, pas moi. Seul Dieu, donnez-le dans ma main, parce que Dieu et moi travaillons ensemble. Savez-vous ce qu'il s'est passé? Ils lui ont dit, et immédiatement il a dit, je vais écrire votre rêve. Je vais aller prier et jeûner pendant 3 jours. Et le 4e jour, il a dit, la nuit du 3e jour, Dieu m'a donné l'interprétation. Est-ce que c'est dans la Bible? Non. Quel rêve est-ce? Dans mon songe, il y avait un cep devant moi et ce cep avait 3 sarments et ensuite, j'ai vu du raisin. Dans 3 jours, tu iras de ce côté, toi tu iras de ce côté. Chacun d'entre vous sera élevé. Une personne ira à la royauté et l'autre personne sera tuée. Il n'a pas attendu 1 seconde. C'est l'esprit de conseil qui repose sur lui. Même en plaisantant seulement. Une simple plaisanterie. Je pourrais écrire un livre intitulé « Mes plaisanteries prophétiques ». Tellement de plaisanteries j'ai vu. Daniel, lorsque le roi avait un rêve, la première fois, il a demandé du temps. Il lui a dit, laissez-moi du temps. Il se retira et pria longtemps. Et une nuit, Dieu lui donna l'interprétation du rêve. C'est la première étape.
L'étape suivante, alors que le roi lui parlait, Daniel, j'ai vu cela. Immédiatement, Daniel a dit, « Roi, voici la signification. » Il y a une différence. Ne rendez pas la vie chrétienne trop difficile. « Oh, j'ai un gros problème. Je dois faire un long jeûne à cause d'un gros problème. » Et ensuite, après un long jeûne, vous vous retrouvez avec un grand ulcère. Et le diable est très heureux de cela. Laissez-le jeûner pour chaque problème pour 40 jours. 40, 40. Et lorsqu'il atteindra ses 40 ans, ce sera un légume. Le piège de l'ennemi, car il ne veut pas que le peuple de Dieu sache. Oh, l'Esprit de l'Éternel repose sur moi, l'Esprit de conseil, tout le temps me chuchotant. J'ai tellement appris à vivre de cette manière, selon l'Esprit de conseil, que quand je vous regarde et que je me sens en colère, je sais de quoi il s'agit. Lorsque je vois quelqu'un et que je ressens le besoin de l'enlacer, je sais de quoi il s'agit aussi. Parce que je discerne. Vous devenez un avec Dieu. Devrions-nous demander que tout le monde dise « L'Esprit de Dieu est sur lui, et parce qu'il est sur lui, il repose aussi sur moi. » Amen. Ok, maintenant, lorsqu'il est sur lui, signifie de façon permanente, oui ou non? Si vous tombez dans le péché, est-ce qu'il sera là ou pas? Vous avez menti. Il n'est pas sur vous. Mais votre vie et la vie d'une personne incroyante au même niveau, car vous l'aurez limité, vous l'aurez lié. Il ne pourra pas agir. Et c'est une grande tragédie. C'est une grande tragédie. C'est comme si vous aviez tout l'argent du monde, mais que vous ne puissiez pas manger. L'homme pauvre n'a pas d'argent et ne peut manger. Vous vous retrouvez dans la même situation. L'esprit de conseil repose sur moi. Quel conseil? Dites-moi. Les conseils médicaux? Non, oui ou non? Quelconque avis médical? Il ne peut pas? Des conseils en études sociales ou mathématiques? Des conseils en construction? Puis-je vous dire, il est le conseiller dans 100% des sujets et des matières. Toutes choses. Toutes choses. Et nous n'avons pas puisé. Nous n'avons pas puisé. L'esprit de conseil. Dites, merci Saint-Esprit. Tu es l'esprit de conseil. Tu reposes sur Jésus et Christ vit en moi. Tu reposes sur moi. Maintenant, je peux utiliser, j'ai à disposition tes conseils. Ensuite, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Toutes sortes de savoirs, de connaissances. Vous savez, ma femme ne savait pas ce qu'étaient les problèmes et les coupures d'électricité. Parce qu'en Allemagne, ils ne connaissent pas les coupures d'électricité, mais ils connaissent les arrêts cardiaques. Mais ils ne connaissent pas les coupures d'électricité. Maintenant, elle connaît tout le système électrique de la zone du coin. Même la construction de bâtiments. Elle connaît aussi la peinture. Went pour toute bonne œuvre. Cette parole, c'est son but dans la vie. David était oint pour toute bonne œuvre. Tout le monde dit, je suis oint par l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, et sur moi, je suis oint pour toute bonne œuvre. Notre problème, c'est que nous puisons pas. Nous ne puisons pas. Les puits sont à l'intérieur de nous. Maintenant encore, je ne comprends pas. Le prophète Ézéchiel a-t-il étudié un master de commerce? J'avais pour habitude de rire et de penser, ce master, c'est le maître.
Dieu peut vous donner cette sagesse. Ensuite, l'esprit de sagesse, de conseil, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de force. Tout le monde crie. L'esprit de force. De qui est la force? La force de Dieu. Les anges, non. La force de Dieu. Vous pouvez comprendre qu'un seul ange ordinaire a pu tuer 185 000 hommes. Tout le monde répète. Un ange a tué 185 000 hommes. Quelle puissance! Un seul ange. Pensez-y. Sa force repose sur moi. Puis-je vous dire que ce n'est pas une bonne nouvelle? C'est trop beau pour être vrai. Et c'est l'Évangile. C'est trop beau pour y croire. Si je vous dis qu'il y a 10 000 € sur votre compte, vous direz « Oh, prophète, ne plaisantez pas ». Et si je vous dis qu'il y a 10 millions d'euros sur votre compte, vous rigolerez, mais vous tomberez. C'est plus qu'une bonne nouvelle, nous l'avons. Sa force, l'esprit de force. Tout le monde répète. La puissance de Dieu, l'esprit de force repose sur moi. Sur vous ou sur lui? Sur lui. Mais lui vit en vous, donc cela repose sur nous. Nous sommes devenus une personne très importante, VIP. Lorsque nous parlions ici, des gens nous ont regardés de manière différente. Alléluia. Mais la nouvelle de Noël est une nouvelle de grande joie qui peut vous apporter une joie immense. C'est là où j'ai commencé. Nous le savons tous. Mais nous ne le prenons pas sérieusement. Que se passerait-il si demain soir, Jésus venait voir Babaji et dirait « Mon fils, toute la force, la puissance de mon esprit est sur toi, va ». Le jour suivant, il ne marcherait pas. Il galoperait. Mais nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. L'une des raisons et que l'esprit qui vous permet de craindre Dieu, la peur elle-même, la crainte de Dieu elle-même vous rend heureux, vous suffit. Je ne prêche jamais sur la crainte de l'Éternel. Lorsque je dis « Aujourd'hui, mon sujet est la crainte de l'Éternel », ou vous boudez. Aujourd'hui, mon sujet est que Dieu va vous bénir par des millions en un mois. Donc, les gens n'aiment pas ce sujet. Pour Jésus, craindre Dieu, c'est comme un bon plat. Savez-vous pourquoi? Quand vous aimez Jésus, le blesser est très difficile pour vous. Et le rendre heureux et vous donne de la joie, de l'énergie. Lorsque vous avez un bel ensemble, beaux vêtements que vous mettez sur un enfant et l'enfant dit « Waouh, maman, comment vous sentez-vous ?» Tout ce que vous faites est pour la raison suivante, pour le rendre heureux. Quand vous savez que Jésus est un trésor en vous, comment le rendrez-vous heureux? S'il est triste, est-ce que votre vie sera heureuse et joyeuse? Si votre enfant pleure, pouvez-vous être très heureux? Non. C'est appelé l'esprit de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel sera son délice. La seule raison pour laquelle nous n'avons pas cela, Benita l'a dit, lorsque vous avez cette conscience, vos paroles détruiront les nations. L'autorité de Dieu coule à travers vous. Une des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation, c'est que nous passons plus de temps. S'il vous plaît, comprenez, nous passons plus de temps dans les choses normales de la vie. Par exemple, j'ai prêché plus de 105 messages pendant le confinement. Plus de 105 messages pendant le confinement. Merci Seigneur pour ce confinement.
Il n'y a que pendant ce confinement que j'ai pu m'ouvrir. Lorsque tout s'est fermé, moi je me suis ouvert. C'est le secret. Jean le bien-aimé, l'apôtre, il a été jeté à Patmos dans la prison. Personne, aucun magasin, aucune personne à qui parler, personne à qui donner de la nourriture. Il n'y avait qu'un homme sur cette île. C'est le confinement. La Bible dit, lorsque j'étais à Patmos, les cieux se sont ouverts. Je ne sais pas la connexion, mais au plus vous fermez ces portes naturelles, au plus les portes célestes s'ouvrent. Alléluia. J'ai donné plus de 105 messages. Je pensais toujours, je voulais conclure. Au début, je comptais prêcher pendant 3 jours, et ensuite ça a continué à 4, et ensuite 5. Tous les jours, j'ai prêché pendant 3 heures. Et parfois, il m'arrive la nuit de regarder à Facebook, de naviguer sur Facebook, car il y a beaucoup de nouvelles que je peux avoir, des chrétiennes du monde chrétien, d'hommes de Dieu, mais aussi des nouvelles du monde séculier. Et l'autre jour, j'ai eu un tel sentiment de vide. Je ne sais pas pourquoi. Et le Saint-Esprit m'a dit, « As-tu besoin de Facebook ?» Rien de mauvais ou d'immoral à cela. Je sais que je suis tentée. Au début, Facebook, c'est OK. Mais quand vous ne pouvez plus contrôler et gérer, c'est une addiction. Immédiatement. Et j'ai demandé à ma femme de désinstaller Facebook. Même si je le voudrais y accéder, je ne pourrais pas. Pas supprimer simplement. Parce qu'aujourd'hui, vous le supprimez, mais demain, vous pouvez le remettre. Et le matin suivant, j'ai entendu la voix de Dieu. La dernière semaine ou les derniers 10 jours, j'ai donné 8 messages qui étaient les plus élevés. Et même Pasteur Alex m'a dit, Beraka va dans une autre révélation. J'ai compris que la sagesse téléchargée, l'esprit de sagesse, tout a été téléchargé. Juste quand j'ai désinstallé juste une application. Voyez-vous, Facebook ne me poussait pas à pécher. Écoutez, rester à l'écart du péché est un niveau. Pour rester à l'écart de la vie normale, c'est un autre niveau. Lorsque vous allez à ce niveau, l'Esprit du Seigneur, son conseil, sa sagesse, sa force commencent à opérer en vous. Imaginez à cet âge, dans ces temps-ci, je dois faire de telles choses. C'est le secret simple pour le rendre heureux. Lorsque vous rendez une personne heureuse, vous rendez tout le monde heureux. Lorsque vous le rendez heureux, vous devenez une joie, un bonheur pour le monde entier. Une joie pour le monde. Savez-vous pourquoi? Vous êtes nés. C'est une joie pour le monde entier. Alléluia. Levez-vous. Que tout le monde dise « Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de la force de Dieu. Tu reposes dans ma vie. Merci. Je te porte, Saint-Esprit. Tout cela parce que Christ est né dans ma vie. Christ grandit dans ma vie. Chaque jour, il me possède de plus en plus. Merci Jésus, parce que j'ai Jésus. J'ai le puissant esprit sur moi, la sagesse de résoudre tous les problèmes du monde repose sur moi. Le conseil ne vient pas des hommes, mais le conseil de mon Créateur repose sur moi. Maintenant, vivre une vie de crainte de Dieu est ma joie. Je ne le fais pas par devoir. C'est ma joie.
Je l'aime. Oh, quelle Noël, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Avoir cette vie, je peux fermer tout pour ouvrir le ciel sur moi. Je peux fermer toutes les portes. Je peux sortir d'un style de vie naturel, pas seulement d'une vie pécheresse, mais d'une vie ordinaire. Quelle bénédiction! Alléluia! 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 Que Christ brille à travers vous. Que Christ brille à travers vous. Que Christ se lève en vous. Que l'Esprit de Dieu commence à vous parler, à vous conseiller, 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 du matin au soir jusqu'au dernier jour. Que l'Esprit de conseil vienne sur vous. Que toutes les décisions de votre famille soient prises par l'Esprit de sagesse et de conseil et de l'Esprit de connaissance de l'Éternel. Vous n'êtes pas ordinaire. Ne vivez pas au mieux de vos capacités. Vous vivez au mieux des capacités de Dieu. Vous êtes né, Christ est né. Vous êtes une joie pour le monde. Soyez bénis, bénis, bénis.